Coucou amis du signe des poissons, comment allez-vous? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci infiniment pour cliquer sur ma vidéo et venir partager ce moment avec moi. Nous allons découvrir donc les premières énergies du mois d'août dans cette lecture magique et divin pour ce beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de très belles nouvelles. Nous allons donc nous connecter directement via vos guides et vos anges gardiens. Découvrons les messages qu'ils ont à vous donner. C'est parti! Coupe. Dans la coupe, le moment présent. Les poissons, ou certains d'entre vous en tous les cas, ont besoin d'être dans le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Le dos de deck nous amène le choix, des décisions peut-être à faire, un éveil spirituel pour certains d'entre vous et la carte principale pour votre signe est la positive attitude. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière, voilà, ça sera mieux. Donc, dans le dos de deck, nous avons le choix. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc peut-être des questionnements, des décisions, des choix à faire pour les poissons. Nous allons le découvrir dans les énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Et je vais prendre le petit livret de cet auteur. J'aime beaucoup comment elle formule ses messages. Et c'est la carte numéro 36. Donc, plus je pense de façon positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle de façon positive, plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. Plus je fais les choses avec mon cœur et plus mon âme est en parfaite harmonie avec l'univers. Si je tire cette carte, c'est que je dois être dans la positive attitude afin que le succès arrive dans ma vie, car l'univers pourvoit à tous mes besoins. Aujourd'hui, mes pensées, mes paroles et mes actions sont lumineuses envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je demande à l'univers de m'aider à être plus positif, plus positive. Chère âme poisson, plus tu vibres positivement, plus tu vis sereinement. La phrase qu'il vous envoie est « Je pratique la positive attitude ». Peut-être des poissons qui n'ont pas la vibration au top, qui ont besoin de remonter les vibrations pour X raisons actuelles dans leur vie. En tous les cas, il est bien évidemment très important d'avoir les pensées, les actes, les paroles positives pour pouvoir amener cette abondance, cette harmonie dans notre vie. On va maintenant redescendre un peu plus sur Terre via les tarots de la sagesse des anges et nous allons découvrir les premières énergies pour ce mois d'août. Disponible pour les poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus. Merci. Alors, dans le dos de deck, eh bien, un signe des lions, la force. Donc ici, ça peut nous parler, et ça pourrait nous parler, de poissons qui vont derrière un poste à responsabilité ou qui en ont déjà un. On vous demande de faire surgir, jaillir, rugir ce leader qui est en vous, d'avoir confiance en vous. La confiance en soi est très importante ici. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Donc des postes à responsabilité plus concrètement, et puis le fait que vous allez pouvoir traverser les situations et aller de l'avant dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. L'ego dans le dos de deck, monsieur, madame le diable. Bien, découvrons ces énergies. Waouh, superbe. Transformation. Il y a eu des chamboulements, des perturbations, où il y a en ce moment. De vous connecter à votre intuition. Elle va vous être d'une grande aide. Alors ici, nous avons un questionnement, un travail sur soi que font certains poissons, bien sûr, une évolution spirituelle aussi, des poissons peut-être certains qui sont habitués à méditer. On est à la recherche de sa lumière, de son Graal, de son chemin de vie, de suivre la voie de son âme pour retrouver ou trouver plus d'harmonie dans notre vie.
Ici, il y a un questionnement au niveau professionnel, je vois très bien, peut-être des nouveaux projets pour certains d'entre vous, de monter leur entreprise, de changer d'entreprise. Et c'est pour un poste à responsabilité. Nous avons 2 fois le signe des béliers, le signe de la Vierge, le signe des Capricornes part 2 fois aussi ici. Donc des questionnements, hein, on a une décision à prendre au niveau professionnel. C'est un poste qui peut vous amener parfaitement le succès si vous avez confiance en vous, que vous êtes proactif avec votre vie, que vous vous bougiez et que vous agissiez pour commencer à mettre en route tout ceci. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un poste avec plus de responsabilités pour améliorer votre statut professionnel et financier, eh bien, il va falloir bouger, c'est ce que vous disent les énergies ici, pour pouvoir le trouver, mais vous avez tout dans vos mains pour que ceci se réalise. Je pense pour d'autres, et je sens ici des options et une décision à prendre justement pour prendre cette décision d'aller vers autre chose ou commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, clairement habité et illuminé par des améliorations financières. Je pense que les poissons actuellement veulent faire focus sur leur vie professionnelle pour améliorer eh bien leur salaire et toutes ces choses-là. Bien sûr, on pourrait nous parler aussi d'une rupture et d'une cassure qu'a eu certains poissons, autant si c'est dans une sphère personnelle comme par exemple professionnelle, hein, la demande d'une rupture conventionnelle, si c'est un changement voulu, ou un licenciement, ou que vous arriviez en fin de contrat. Dans ces cas-là, bougez-vous parce que vous allez pouvoir atteindre cet objectif de trouver un nouveau travail qui va vous satisfaire et qui sera intéressant financièrement aussi. Je pense aussi qu'il y a peut-être le doute entre rester dans un poste ou aller vers un autre poste pour d'autres poissons. Il y a la transformation et l'ego qui pourrait nous parler aussi dans une sphère sentimentale plus émotionnelle, bien sûr, de rupture et de cassure aussi à ce niveau-là, de déception, de relations qui sont basées ou qui étaient basées sur vraiment les biens matériels et plus la sexualité que les sentiments. Et puis il y a eu une perturbation où elle est en train d'avoir lieu, mes amis. Il y a cette cassure qui arrive, mais c'est vraiment pour reconstruire. Hein. Vous allez pouvoir reconstruire. C'est une espèce de renaissance qui vient à vous. Hein. Donc c'est très très important pour votre cheminement parce que ça va vous amener vers plus de légèreté, même si en ce moment certains poissons passent par ces difficultés grinçantes parce que sûrement vous avez une blessure de cœur, une blessure d'âme. Hein. Il va falloir accepter les situations, les affronter, balayer toutes ces peurs pour pouvoir avancer. Hein. Ça, c'est très très clair ici. On va demander au tarot cosmique ce qu'il a à vous dire. Décision qui a sauté toute seule ici. Besoin de garder l'équilibre. Peut-être des poissons qui ont beaucoup de choses à faire actuellement ou qui ont plusieurs postes de travail, voyez, des choses en intérim, des choses comme ça. Bien, c'est bien confirmé ici, hein, le prince de bâton qui nous annonce des nouvelles offres au niveau professionnel. Donc, si vous êtes sans emploi, il va y avoir quelque chose qui va se décanter, qui sera intéressant et qui va vous motiver hein, quand même. Bien. Oui, vous allez construire peut-être des nouvelles voies professionnelles et ces améliorations qui sont encore relatées. Ici, nous avons encore le magicien qui vous demande d'être dans l'action, d'avoir confiance en vous, parce que vous pouvez aboutir parfaitement sur ce que vous désirez. Et c'est bien suivi d'une situation que vous allez laisser derrière vous, qui est obsolète pour vous. Alors, ces énergies ici que j'ai peuvent appliquer absolument pour certains dans une sphère professionnelle, mais aussi une sphère sentimentale. Vous avez construit quelque chose jusqu'à maintenant, mais ça ne vous convient plus. Vous avez besoin de plus. Vous allez à la recherche de cette 9e coupe qui est le vœu réalisé, qui est cette plénitude que l'on veut atteindre. Donc vous allez vous éloigner d'une situation, d'un entourage, d'un autre pour votre meilleur bien, même si effectivement ces changements ne sont pas aisés. Et au niveau professionnel, exactement la même interprétation. Et en plus, il pourrait y avoir des associations. D'un autre côté, il pourrait y avoir aussi des couples qui s'unissent plus profondément hein, et une amitié qui pourrait se développer vers quelque chose d'un peu plus intéressant. Les améliorations financières sont encore ici relatées et même peut-être des poissons qui vont avoir des rentrées d'argent dues à un départ à la retraite ou des choses comme ceci.
Vous voyez, on est encore emprisonné dans nos pensées. Il y a quelque chose sur lequel nous tournons en boucle ici, à moins que ce ne soit, par exemple, des poissons qui aient eh bien, des pathologies d'anxiété, de crise de panique ou d'insomnie. On dort pas très bien, on n'est pas bien. Il faudrait lâcher prise, ça va se terminer, c'est temporaire, mais essayez d'y mettre du vôtre, de lâcher prise pour ne pas, comment dire, exercer en fait des blocages énergétiques, des petits nœuds qui vont vous enquiquiner. Il y a bien quelqu'un ici qui va se déclarer, à moins que ce soit vous qui songiez à vous déclarer à une personne, ou la naissance d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive, et ce sont des nouvelles très rapides, à moins que vous fassiez un voyage aérien pour aller voir une personne chère à votre cœur, mes amis. Ce pourrait être ceci ou tout simplement un voyage, un déplacement et même peut-être aérien. En tous les cas, ici, ce que le magicien vous dit, parce qu'il est quand même sorti 2 fois dans votre lecture, il vous dit que vous avez tout dans les mains pour diriger votre vie vers ce que vous désirez. Faites de la magie avec votre vie, très important. Bien, vous allez récolter et il y a des petites améliorations financières ici, bien clairement. Découvrons ce que nous raconte le tarot psychique du cœur. Coupe, dans la coupe, vous avez été trahi ou il y a eu une déception, qu'elle soit actuelle ou passée, ça ressort dans vos énergies. Cherche la vérité. Oui, je pense qu'il y a eu des mensonges et des trahisons, que ce soit au niveau sentimental comme autre, bien évidemment. Je les ai mis là à l'envers. Hop, c'est pas grave. Dans le dos de deck, vous voyez comme il y a une blessure émotionnelle, une blessure de cœur, une blessure d'âme, car le chakra du cœur est ici sorti. C'est là où se trouve notre guérison. Faites appel à l'archange Raphaël. Visualisez-vous dans une bulle vert émeraude et faites appel à lui. Surtout, il y a besoin d'aligner et de travailler sur ce chakra, mes amis. Des batailles qui sont en train d'avoir lieu, que ce soit intrinsèque ou avec un entourage professionnel ou sentimental. Et le tarot vous demande d'y réfléchir parce que il vous dit choisis tes combats, d'accord? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou est-ce que ça en a valu vraiment la peine si c'est une situation passée? Il y a effectivement besoin de se connecter à son essence divine et à la voix de son âme, qui n'est autre que votre intuition. Faites attention à vos rêves, les synchronicités, et connectez-vous à votre intuition parce qu'elle pourrait bien vous aider pour choisir ou prendre une décision pour certains d'entre vous. Il y a tout ceci. Et bien sûr, peut-être des poissons qui songent à repartir sur les bancs de l'école, à faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou par faire celles déjà acquises. Il y a ce nouveau départ qui est là. Et je pense dans cette nouvelle formation, ce nouveau départ au niveau professionnel, on vous demande d'avoir confiance, bien sûr, c'est le fou. Donc le fou vous dit de balayer vos peurs, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous d'abord, dans le processus et dans les pas que vous donnez. Car si vous ne risquez rien, eh bien, vous ne changerez pas les situations qui vous dérangent, bien évidemment. Il y a des postes à responsabilité. On vous demande aussi d'être dans la compassion et dans l'équité. Et puis, vous aurez la force de traverser les situations qui arrivent dans ces prochaines semaines. Il y a besoin de travailler sur la confiance en soi, bien sûr, avec cette énergie aussi. Mais je vois quelque chose de groupal, un travail d'équipe ou manager des équipes, des choses comme ça. Demandons. Eh bien, écoutez, je vais parce que c'est moi qui les ai fait tomber, je vais les remettre. Demandons à l'oracle des énergies ce qu'il a à vous dire. Bien. Stratégie, oui, il y a bien des signatures de contrat dans la coupe et vraiment le bonheur du foyer. Vous allez vers une stabilité, donc il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi pour les célibataires. D'ailleurs, elles pourraient avoir lieu via un environnement professionnel, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, et puis des couples qui vont à plus, qui vont vraiment se fiancer, se marier, resserrer les liens, aller vivre ensemble, on gagne en profondeur dans la relation. Puis des déménagements, des nouvelles maisons, peut-être achat-vente de maisons.
En tous les cas, vous allez fêter quelque chose. Des moments de bonheur avec vos êtres chers ici sont relatés. Vous voyez d'ailleurs, c'est la porte de la récupération personnelle et du bonheur. Elle est là, elle est ouverte pour vous. Agissez en ce sens pour retrouver cette plénitude. Si vous l'aviez perdue, mes amis poissons, il y a bien cette anxiété sur laquelle il va falloir travailler, y mettre du sien pour changer cette vibration. On a besoin d'être dans la gratitude. Peut-être avez-vous tendance à faire trop focus sur ce que vous n'avez pas ou vous n'avez plus dans la vie et ne pas prendre conscience de toutes ces belles choses et ces belles personnes qui sont autour de vous. Donc on a besoin d'être dans la gratitude. Demandons à l'oracle bleu, via vos guides bien sûr, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Coupe. Alors, la duplication. Je pense qu'il y a eu des infidélités et des trahisons. Dans le dos de deck, une carte magnifique qui nous confirme, comme vous pouvez voir le dos de deck ici, ces abondances et ces améliorations financières, hein, puisque c'est suivi du travail. Donc, il va y avoir des avancements au niveau professionnel qui vont vous amener cette abondance, que ce soit financière, mais aussi peut-être un poste qui vous convient mieux et qui vous rend plus heureux hein, dans les tâches que vous devez effectuer. Très, très belles énergies ici. Et un choix, le choix qui ressort ici. Il y a certains poissons quand même qui se sentent emprisonnés. Hein. C'est un leurre, c'est mental. Vous vous sentez frustré dans une certaine situation. Je ressens de la frustration. Bien. Waouh, magnifique. Il y a bien des couples très très heureux ici, hein, puisqu'il y a l'âme sœur, hein, une connexion forte, une connexion intense et en équilibre. Vous allez fêter quelque chose, donc des couples qui vont s'unir plus profondément, hein, quel qu'en soit le biais, que vous vous paxiez ou autre. Et puis le notaire. Donc c'est possible que certains d'entre vous fassent l'achat ou vendent une maison. Il y a des documents devant le notaire ici très clairement et vous allez fêter une très bonne nouvelle. Ça peut être ça peut être une promotion, ça peut être n'importe quelle bonne nouvelle qui arrive à vous dans ces prochaines semaines. Vous êtes guidé, on vous demande à vous connecter et à méditer. Il y a une belle demande ici, mais vous serez peut-être particulièrement guidé dans ces prochaines semaines. Donc essayez de vous connecter un peu plus que d'habitude avec votre intuition, mes amis. Demandons aux êtres du petit peuple maintenant, les fées en l'occurrence, les messages additionnels. Coupe. Au revoir passé, bonjour à venir. Vous allez effectuer un changement ou vous l'avez effectué déjà, qui vous ouvre des portes. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a la porte ici qui est tout à fait disponible pour vous hein, si vous prenez les bonnes décisions, la porte de la récupération personnelle vraiment et du bonheur. Donc oui, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure, mes amis poissons. Dans le dos de deck, c'est le bon moment pour avancer. Plus clair, je crois que c'est guère possible. Il est temps de prendre des décisions et de poser les actes pour changer votre vie et l'amener vers quelque chose qui vous amène de l'harmonie et du bonheur. Lâcher prise, voyez, cette frustration, le fait de tourner en boucle mentalement, on en a parlé, peut-être des anxiétés, des choses comme ça, des nuits sans dormir. Lâchez prise car en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous avez le pouvoir, vous disent-elles. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation qui vous occupe. Vous pouvez le faire. Vous avez les moyens de le faire. Rapprochez-vous de la nature. Changez vos habitudes alimentaires. Peut-être serait-il opportun de faire, de manger plus sainement, tout simplement, de faire attention à son alimentation, à moins qu'il y ait déjà des poissons qui fassent un régime ou qui font attention à leur alimentation ou qui sont véganes, végétariens, végétaliens. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, guérisseuse, on a vu, il y a des blessures, bien évidemment, et ce chakra du cœur qui est sorti ici, qui nous parle de guérison. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. On vous aide à guérir, on vous aide à cheminer vers plus de sérénité.
Un voyage, des déplacements, des déménagements, toutes ces énergies-là englobent cette carte. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Un déplacement, peut-être des mutations ou des expatriations au niveau professionnel. Donc vraiment parfait, n'oubliez pas que c'est le bon moment pour agir pour votre vie et amener ce bonheur que vous désirez, mes amis. Bien, interrogeons les licornes magiques. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Magnifique. Guérisseuse encore ici, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir, peut-être des thérapies, des professions holistiques, voilà, des guérisseurs, des magnétiseurs, peu importe le biais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup et des nouveaux projets à ce niveau-là pour certains. Une agréable surprise. On vous demande de faire attention à vous, à votre corps et à votre esprit, hein, votre alimentation, l'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Une agréable surprise est à portée de main. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. On a vu vous célébrer quelque chose. La curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Vraiment, on vous invite à avancer, à faire des choses qui sortent de votre routine et de l'ordinaire, car elles seront très positives pour vous. Hein. Et la guérisseuse qui était là dans le dos de deck. Parfait. Nous allons maintenant demander et choisir, nous laisser guider pour choisir pour les poissons solaires ascendant lune Vénus, quelle énergie va vous apporter l'univers dans ces prochaines semaines. Eh bien, regardez, l'univers t'apporte chance et faveur. Donc vraiment, profitez-en pour être proactif dans votre vie et mettre en route plein de choses que vous désirez. Demandons un autre petit message ici. Laissons-nous guider. Ça va être celui-ci. Découvrons-le ensemble. Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Élève mon esprit et enflamme mon âme. Je vous l'approche pour si vous voulez faire ce petit travail que vous conseille cet oracle. Magnifique. On va maintenant clôturer notre lecture, mes amis, avec mon oracle des divinités. Voyons voir les dernières énergies disponibles pour vous, que vous envoient vos guides, vos êtres de lumière. Dans la coupe responsabilité, des postes à responsabilité et peut-être des poissons qui sont un peu trop dans le contrôle. On aurait besoin de lâcher prise. Voilà ce que je reçois. De suivre votre intuition, vous voyez, c'est encore réitéré ici. Ça va vous aider, mes amis. Donc, connectez-vous. Vous êtes un signe d'eau et très intuitif. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, vous éloigner du brouhaha pour trouver certaines réponses. On a besoin de travailler sur le pardon de soi. La culpabilité est sortie. Des poissons se culpabilisent pour quelque chose ou regrettent, ont le vague à l'âme sur une situation qu'ils pensent ne pas avoir su saisir ou autre. Hein. On a besoin de travailler sur le pardon. Il y a des bénédictions à portée de main pour vous, des professions créatives ou des artistes aussi, je sens ici. Réjouissance, réussite et le fait de devoir transcender une situation, de l'affronter, pour de la faire jaillir à la lumière de notre conscience pour pouvoir la balayer et passer à autre chose. Donc de belles réjouissances, de belles nouvelles, on en avait déjà parlé. Une réussite est prévue pour certains d'entre vous. Et le fait d'affronter une situation, de transcender quelque chose qui eh bien, vous a fait du mal, bien évidemment, et qu'il va falloir guérir. N'oubliez pas cette intuition qui va être importante. Ça a été un vrai plaisir, mes amis poissons. Passez ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!